Pourquoi y a-t-il un trou ici? Est-ce que ce sont les fourmis qui l'ont fait? Et si elles préparaient une attaque secrète contre les êtres humains? Que va-t-il arriver au Big Mac? Elaine, regarder le trou t'aide à calculer le volume de la sphère? Quel est ce cours? Est-ce que tu as été attentive à tout? Et vous? Parce que si vous l'êtes, vous aurez su la réponse vous-même. Excusez-moi? Oh, attendez. Non, je ne sais toujours pas. Désolée, qu'est-ce que vous disiez? Ça va être dans le test. Tu dois te concentrer si tu... Oh, c'est le cours de japonais, hein? C'est ça. Nous allons dans le bureau du principal. Et voilà le résumé de ma vie de lycéenne. Bonjour, je m'appelle Elaine. Je vis avec le TDAH depuis je ne sais pas. Mais bien sûr, le TDAH se manifeste différemment d'une personne à l'autre. Je dois juste m'assurer que je prends mes médicaments. Attends, où est mon certificat de naissance? En tout cas, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner avant que je ne continue. Juste après la visite du bureau du principal, je marchais dans le couloir lorsqu'un type m'a volontairement bousculé, renversant mon sac. Est-ce que c'est un dinosaure? T'es un enfant de maternelle? Hé, c'est ma peluche! Rends-la-moi! Oups, celui qui le trouve le garde. Qui ose s'en prendre à mon ami? C'est Queen, la reine furieuse! Cours! Les deux gars ont immédiatement pris leurs jambes à leur cou. À ce moment-là, Skylar et son nouveau petit ami se sont dirigés vers nous. Tu n'es pas la fille bizarre du cours de maths? Ne me dis pas que tu es amie avec elle. Oui, je le suis en effet. Tu ne peux en choisir qu'un. Elle ou moi. Et si je te larguais? Toi, à la place, fous le camp. Et voici mes filles. Nous sommes les meilleures amies depuis toujours et nous nous soutenons toujours l'une l'autre. J'oublie souvent mes affaires et Queen s'assure toujours que j'ai tout sur moi avant de partir, tandis que Skylar me couvre chaque fois que je m'assoupis en classe. Je n'arrive pas à dormir la nuit parce que je suis occupée à penser au plan de destruction de la Terre par les fourmis. Peut-être que ce sont elles qui ont mis fin aux dinosaures géants. Attendez, où en étais-je? Je ne sais pas. Rends-moi de la vidéo toi-même. La Saint-Valentin est arrivée rapidement. Même si Skylar vient de rompre avec son petit ami, elle a déjà reçu des tas de cadeaux de la part d'autres garçons. Et Queen aussi. Mes filles sont superbes. Et toi, Hélène? Rien cette année? Non, je m'en fiche. Vous êtes tout ce dont j'ai besoin. Et si tu faisais des avances? Tu as posé tes yeux sur quelqu'un? Tu parles des avances? Quand vas-tu dire à Kramer que tu as le plus grand béguin pour lui? C'est vrai, essaye aujourd'hui, Queen. Je m'en fous. Je peux avoir n'importe quel mec si je le veux. C'est vrai, comme tu veux, ma belle. Cet après-midi-là, nous marchions quand nous avons entendu une annonce de la station de radio de l'école. Bonjour à tous, ici Malcolm de iHeart Radio. Aujourd'hui, nous avons reçu une demande spéciale de quelqu'un d'anonyme, livrée à Elaine Miller. J'ai adoré la façon dont tu as regardé le trou sur le bureau en cours de maths. C'était si mignon. J'aimerais être ce trou à la place. Joyeux Saint-Valentin. Quelqu'un de béguin pour toi, Elaine. Tu es un admirateur secret. Tu vois, quelqu'un t'aime pour ce que tu es. Reste toujours fidèle à toi-même. Je me demande qui c'est. Oh, il faut que je le découvre. Mais tu n'as pas dit que tu t'en fichais? C'est vrai. Mais maintenant, le jeu a changé. Qui cela pourrait-il être? Ils ont parlé de cours de maths, donc ils doivent être dans la même classe que nous. C'est ça. Nous devons avoir la liste de présence du bureau de Monsieur Wilson. Mais on ne peut pas y aller. Vous avez déjà entendu parler de Mission Impossible? Les filles, c'est l'heure du spectacle. Après les cours, nous avons attendu que Monsieur Wilson quitte son bureau. Puis comme les Totally Spies, nous avons rampé sur le sol, évité avec succès les yeux éberlués de l'agent de sécurité et réussi à nous cacher d'un professeur qui passait par là. Puis nous avons continué à avancer secrètement vers le bureau de Monsieur Wilson. Regardez, ils ont des Flaming Hot Cheetos maintenant. Elaine! Après avoir pris la liste, j'ai immédiatement envoyé un SMS à plusieurs personnes et j'ai attendu avec impatience. Mais certains m'ont répondu en me traitant de folle, d'autres m'ont signalé sur Instagram. La police m'a même rendu visite parce qu'ils pensaient que j'étais un sale type qui dérangeait les autres. Une fois qu'ils sont partis, j'ai immédiatement FaceTime les filles. Dans la liste, il y a toujours Malcolm à qui tu n'as pas envoyé de texto. Il ne travaille pas à la station de radio avec toi, Skylar? Oui, nous travaillons ensemble, mais ça ne peut pas être lui. Il ne m'a jamais parlé d'Elaine avant. Qui sait? Tu ne travailles pas aujourd'hui, n'est-ce pas? Je parie sur lui, Elaine. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux plus envoyer de messages sur Instagram. Et si tu lui écrivais? Tu sais, à l'ancienne. J'ai donc préparé une lettre d'amour pour Malcolm, et j'ai même conçu une jolie enveloppe. Mais je me suis trop investie dans la conception de l'enveloppe et j'ai oublié la lettre. Lorsque je me suis finalement souvenue de la lettre, je suis revenue pour la récupérer. Mais bien sûr, mon cerveau TDAH a dû tout gâcher à nouveau. Ce n'est que le lendemain, quand je n'ai trouvé nulle part l'enveloppe de mon médecin, que j'ai réalisé que j'avais envoyé à Malcolm mon ordonnance pour le TDAH au lieu de la lettre. Nous nous sommes immédiatement rendus chez Malcolm au moment où le facteur déposait l'enveloppe devant la maison. Voyant Malcolm sortir, j'ai couru frénétiquement de l'autre côté de la rue et j'ai commencé à faire la danse la plus folle pour attirer son attention. Soudain, j'ai trébuché et je suis tombée à plat ventre. Malcolm m'a aidé à me relever et m'a fait entrer dans sa maison. Nous avons bavardé un peu pendant que Malcolm soignait mon bras. Elaine, c'est ça? Nous partageons quelques cours ensemble. Vraiment? Oui, tu t'assois toujours près de Queen et Skylar, non? Je t'ai vu roupiller en classe parfois. Je suppose que oui. Écoute, Malcolm, est-ce que tu m'as donné le message à la radio? Ah, la confession? Eh bien, ce n'est pas moi. Je ne suis pas ton admirateur secret. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai aucune chance, non?
Skylar parle beaucoup de toi et j'ai toujours voulu te parler en personne. En parlant de Skylar, c'est notre soirée entre filles ce soir. Bye et merci. J'ai enfin réussi à calmer mon cœur hyperactif en rentrant dans ma chambre. Malcolm est-il l'admirateur secret? Il ne l'est pas, comme c'est embarrassant. Tu vois, je te l'avais dit, nous sommes assez proches, il me l'aurait déjà dit, mais il semble m'apprécier. Vraiment? Je veux dire, j'ai vu la façon dont il t'a aidé à te relever. Ce n'est pas possible. Concentrons-nous sur la recherche de ton véritable admirateur secret. Mais cela ne veut pas dire que je ne peux pas passer du temps avec Malcolm. Il s'est avéré que nous partagions tous les deux notre passion pour le hip-hop. Il peut faire des rythmes super entraînants pour que je puisse rapper. Je plaisante. Les histoires courtes ne me laisseraient pas faire. Commentez ci-dessous si vous voulez une vidéo séparée de moi rapper. Depuis, nous avons commencé à nous voir plus souvent. Malcolm est tellement attentionné et patient. Parfois, mon trouble déficitaire de l'attention se manifeste et je lui coupe la parole pendant qu'il parle. Mais il ne s'est jamais fâché et a attendu patiemment que je termine. Une autre fois, alors que je parlais sans arrêt de tout ce qui me passait par la tête, je l'ai vu compter. Pourquoi tu comptes? Combien de fois tu as changé de sujet en 2 minutes? Oh, désolé. Ce n'est pas la peine, je trouve ça mignon en fait. Plus tard, alors que nous nous séparions, j'ai vu Skylar qui m'attendait l'air un peu triste. Hey, qu'est-ce qui ne va pas? Je vais être honnête avec toi, parce qu'on s'est promis l'un à l'autre. J'ai eu le béguin pour Malcolm depuis que nous travaillons ensemble à la station de radio. Et ton dernier petit ami? Oh, c'était juste une aventure. C'est juste que je ne supporte pas te voir avec Malcolm. Ne le prends pas personnellement. Désolée, je dois y aller. Skylar a le béguin pour Malcolm? Mais j'aime bien être avec lui. Non, les sœurs d'abord. Mais ce n'était pas facile, car Malcolm essayait toujours de m'approcher. C'est douloureux de devoir rester loin de lui. Chaque fois qu'il s'approchait de moi, mon cœur battait la chamade. Et je ne veux pas non plus contrarier Skylar, qui a commencé à s'éloigner de moi et de Queen. En fait, j'aime bien Malcolm. C'est tellement compliqué. Honnêtement, je ne sais pas quoi te dire. Et si tu essaies de trouver ton admirateur secret? Pour de vrai cette fois. Il pourrait être mieux adapté que Malcolm. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot dans mon casier. De ton admirateur secret? Ils veulent me rencontrer près de la fontaine. Mais quand j'y suis arrivée, j'ai vu une autre note me demandant de venir dans les gradins. J'espère qu'il ne s'agit pas d'une farce stupide. Quand je suis arrivée, j'ai été choquée de voir Kramer assis tout seul. Il ne peut pas être derrière les notes, n'est-ce pas? Je suppose que je vais le découvrir maintenant. Un peu plus près? Plus près? Soudain, il a levé la tête et a regardé la caméra en face. J'étais sur le point de m'enfuir quand il m'a attrapée. Hé, Hélène Miller, c'est ça? Tu aurais pu me demander une photo. Je ne savais pas que tu avais un faible pour moi. Non, c'était un accident. Depuis, j'ai fait en sorte d'être plus discrète pour voir si Kramer était l'admirateur secret. Mais bon sang, c'est comme si ce gars avait le 6e sens. Hé, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air nerveux. C'est parce qu'elle m'aime bien. Elle a même essayé de prendre des photos de moi, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. J'ai remarqué que tu me regardais depuis peu. Allez, admets-le. Je sais que je suis irrésistible. Pourquoi fais-tu cela? Tu sais que je l'aime bien. Non, laisse-moi t'expliquer. Tu sais, j'ai même pensé que c'était un malentendu entre toi et Skylar. Mais tu sais quoi maintenant? On dirait que tu veux juste nous les voler. Hé, les filles, calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui dois te calmer. Tu sais qu'Elaine a dit qu'elle aimait bien Malcolm aussi? Et maintenant, elle prend aussi Kramer. Mon Kramer. Hé, à propos de Kramer, ce n'est pas ce que tu penses. Et Malcolm, ce n'est pas comme si toi et lui étiez ensemble. J'ai autant de chance que toi, tu ne crois pas? Alors pourquoi le suivais-tu à ce moment-là? Tu as même pris des photos de lui? Et on parle de notre chance avec Malcolm maintenant? Tu sais que c'est injuste pour moi. Injuste? Nous essayons toujours de te faire passer en première. Mais maintenant, tu penses que tu es la victime. Je ne peux plus faire ça. J'espère que tu es contente d'avoir les deux gars maintenant. Meilleure amie. C'était trop. Elles ont agi comme si elles avaient pitié de moi. Je n'ai besoin de personne pour prendre soin de moi. Je me débrouille très bien toute seule. Depuis qu'on s'est séparés, on est chacun pris par nos propres affaires. Chaque fois que je passais devant Skylar, elle me jetait un regard froid. Queen aussi semble avoir trouvé de nouvelles satisfactions. Je me débrouillais bien, mais j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. Une fois je marchais quand j'ai vu Skylar et Malcolm entourés d'une foule. Skylar avait avoué son sentiment pour Malcolm et lui avait demandé de sortir avec elle, mais il l'avait rejeté. La foule ne manquait pas l'occasion de se moquer d'elle. Soudain, je me suis souvenu comment Skylar me défendait, et je me suis sentie si mal pour elle. J'ai donc décidé de la défendre cette fois-ci, mais elle s'est enfuie en courant. J'ai essayé de la rattraper, mais Skylar n'écoutait pas. Soudain, elle a traversé la rue sans regarder et une voiture l'a percutée. J'ai couru frénétiquement vers elle et nous l'avons immédiatement emmenée aux urgences. Dieu merci, elle allait bien, juste quelques bleus et égratignures, mais elle a refusé de me laisser entrer. Cette nuit-là, j'ai essayé d'appeler Queen, mais je tombais toujours sur la boîte vocale. Mais j'ai pris ma décision. J'ai continué à sonner et j'ai insisté pour attendre qu'elle se montre. Elle a finalement cédé. Hé, je suis désolée pour... Oh, tu es désolée pour moi? Pas besoin d'avoir pitié de moi. Profite de ton bonheur. Malcolm m'a rejetée parce qu'il t'a choisi toi. Heureuse? Maintenant laisse-moi tranquille, espèce d'égocentrique impitoyable. Puis elle a claqué la porte devant moi, me laissant bouche bée. Quel show! Ça devrait être sur Netflix. Kramer, pourquoi es-tu là? J'habite juste à côté. Alors, je vois que Skylar ne veut pas te voir. Mais moi, si.
Lâche-moi, je ne t'ai jamais aimé. Est-ce que tu joues les durs à cuire maintenant, ma jolie? C'est alors que Malcolm surgit de nulle part et s'élance pour frapper Kramer au visage. Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Laisse-la tranquille. Je n'arrive pas à croire que Queen et moi nous disputons à cause de toi, sale type. Si seulement Queen savait qui est vraiment son béguin. Queen m'aime bien? Ha! T'aurais dû me le dire avant. Qu'est-ce qu'il manigance d'autre? Quoi qu'il en soit, merci. Pourquoi es-tu là? J'ai entendu dire que Skylar avait eu un accident juste après l'incident. Alors je voulais lui rendre visite. Maintenant que tu es là, je veux juste te dire que... En fait, la personne qui t'a envoyé la confession à la radio ce jour-là était Skylar. Quoi? Elle voulait juste que tu te sentes aimée et pas seule pour la Saint-Valentin. J'allais lui donner un peu de temps avant de te le dire, mais les choses sont devenues trop rapidement compliquées. Quoi qu'il en soit, maintenant que tu n'as plus à trouver ton admirateur secret, voudrais-tu sortir avec moi? En tant que petite amie, je veux dire. Malcolm, je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas supporter de faire à nouveau du mal à Skylar. Je suis désolée. C'est bon, je comprends. Je verrai Skylar une autre fois alors. Je suis vraiment désolée, Malcolm. Je suis rentrée chez moi et j'ai vu maman en train de faire des cartons. T'as encore besoin de ces cartons du grenier? Sinon, il faut qu'ils partent. En ouvrant les cartons, j'ai trouvé de vieilles photos de moi, Skylar et Queen à l'intérieur, et j'ai immédiatement fondu en larmes. Nous avions l'air si heureuses ensemble, comme si rien ne pouvait nous séparer. C'est vrai, nous sommes sœurs, il faut que j'arrange les choses. Le lendemain, juste après la première classe, je suis venue chercher Skylar. Je suis tellement anxieuse. Où est ma peluche? Et si Skylar m'en voulait encore? Tu cherches ça? Oui, Skylar, il faut que je parle. Moi aussi, je suis désolée, Elaine. J'étais tellement blessée et embarrassée hier que je t'ai dit des choses désagréables. Et tu avais raison. J'aurais dû te dire plus tôt que j'avais le béguin pour Malcolm. Mais après tout, j'ai réalisé à quel point j'étais stupide et je ne veux pas te perdre ou nous perdre. Hey, moi aussi. Je n'ai pas pu dormir hier après avoir tout entendu de Skylar. Je n'ai pas été moi-même sans vous. Oh, moi non plus. Vous êtes tout pour moi. Il s'est avéré que Skylar m'a aussi donné les notes du casier ce jour-là. Elle voulait juste que je renonce à trouver l'admirateur secret. Et il se trouve que Kramer était là. Après ça, j'ai aussi parlé à Queen et Skylar de la bagarre entre Kramer et Malcolm ce soir-là, quand Kramer lui-même s'est pointé. Hey Queen, je viens de réaliser que j'étais toujours aimée. Je suis désolée que ton amie Elaine m'ait aimée, mais toi, tu es mon partenaire idéal. Sois ma petite amie, veux-tu? Skylar et moi, nous sommes immédiatement regardés avec inquiétude quand... Kramer, tu sais ce que Lady Gaga dirait? Pris dans une mauvaise histoire d'amour? Je sais que je suis trop beau pour que tu puisses résister. Elle dirait « Les femmes se serrent les coudes, espèce d'abruti ». Kramer s'est immédiatement enfui, embarrassé. Un vrai minable. Oh, Malcolm est parti étudier à l'étranger aujourd'hui et il t'a envoyé ses adieux. Je me sens si mal pour toi et Malcolm. Ce n'est pas grave. Bonne personne, mauvais moment. À partir de ce moment-là, nous avons toutes les trois été aux côtés l'une de l'autre et avons obtenu notre diplôme ensemble. Nous sommes même allés dans la même université et nous sommes allés à toutes les fêtes ensemble. Un soir, lors d'un festival de musique, j'attendais que Skylar et Queen reviennent des toilettes quand ils ont commencé à jouer du Kendrick Lamar. Le hip-hop me rappelle toujours quelqu'un. Soudain, quelqu'un m'a tendu un mouchoir. Je t'ai vu de loin. Est-ce que c'est le bon moment pour prendre ton numéro? Salut, c'est de nouveau Amélia. Dans la deuxième partie de mon histoire, Jude a commencé à travailler au restaurant. Et au début, ce fut un désastre complet. Il semait le chaos partout où il allait et me rendait dingue. Mais ensuite, tout a changé. Il s'est révélé être un bon cuisinier qui pouvait m'aider dans les tâches ménagères. Et il devenait de plus en plus apprécié au boulot. Un jour, il a eu un rencard avec une jolie fille et ça m'a vraiment énervée. Je l'ai ensuite trouvé au parc avec des chats errants, au lieu d'être à son rencard. Ça me rendait vraiment heureuse. Mais a-t-il vraiment changé ? Pour le découvrir, voyons ce qui s'est passé ensuite. Au restaurant, on avait une nouvelle recrue, Oliver, qui avait 1 an de moins que moi. Notre manager m'a demandé de le surveiller et de lui donner des conseils. Honnêtement, il m'impressionnait beaucoup, car c'était quelqu'un d'adorable et il apprenait vite. Très vite, on est devenus proches, et je le considérais comme mon petit frère. Par contre, Jude ne l'aimait pas du tout. Il lui criait constamment dessus pour lui dire qu'il était inattentif et maladroit. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité. On savait tous que Jude était le mec le plus maladroit de la Terre. Bref, c'était bientôt l'anniversaire de Jude, et je voulais lui offrir une nouvelle chemise, car il portait principalement les vieux vêtements du centre de don. Je voulais que ce soit une surprise. Alors j'ai demandé à Oliver de venir faire du shopping avec moi, car il avait à peu près la même carrure que Jude. Après avoir acheté un beau sweat à Jude, Oliver m'a ramené à la maison. Et en arrivant dans la rue, j'ai vu que Jude faisait les 100 pas sur le trottoir. Est-ce qu'il attendait quelqu'un? Quand il a vu qu'Oliver me déposait, il avait l'air énervé et est rentré en furie.
J'ai rapidement dit au revoir à Oliver et j'ai couru à l'intérieur. Je n'en croyais pas mes yeux. La table était dressée avec de nombreux plats appétissants et il y avait même des bougies et des fleurs. J'étais vraiment perplexe. Avait-il invité une fille à dîner? Comment osait-il? Je lui ai demandé ce que c'était et il a dit « On est quel jour aujourd'hui ?» Tu as oublié. Oh, donc c'était pour sa fête d'anniversaire? J'ai rigolé et je lui ai tendu son cadeau. Il fut fou de joie immédiatement. Quel gamin! Mais ensuite il m'a regardé d'un air douteux en demandant « Mais tu as fait quoi cet après-midi avec cet Oliver ?» Je lui ai dit que j'avais demandé à Oliver de m'accompagner acheter son cadeau d'anniversaire. Mais j'ai ensuite dit en plaisantant « Mais pourquoi tu es soudainement si curieux? Tu semblais si embêté de le voir. Tu es jaloux ou quoi ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'il s'est passé ensuite. Il s'est mis à rugir brusquement et à marmonner. En fait, oui, je t'apprécie beaucoup, Amélia. En fait, je pense que je suis amoureux de toi. Waouh! Quoi? Je restais figée et je ne savais pas quoi faire. Je me contentais de le regarder bouche bée. Il voyait que je restais sans voix, alors il a agité les mains devant moi en disant « Eh oh! La terre pour Amélia ?» Puis il a continué. « Et donc, Amélia, est-ce que tu as des sentiments pour moi aussi? En fait, peu importe. Ce n'est pas important. Enfin, si tu ne ressens pas la même chose, oublie ça et on reste amis. » Oh mon Dieu, je ne l'avais jamais vu aussi timide. Il était rouge comme une tomate et n'arrêtait pas de se gratter la tête tant il était gêné. En fait, il était si mignon que je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Donc j'ai pris ses mains et les mots sont sortis tout seuls. Jude, honnêtement, je t'apprécie aussi. Mon cœur battait la chamade en disant ça et je ne savais pas quoi dire d'autre. Il me prit soudainement dans ses bras et me serra fort. Puis, on s'est embrassés. J'étais sur un petit nuage. Je n'avais pas réalisé à quel point j'attendais ça. C'était génial. À partir de ce moment, on est devenus inséparables. On vivait ensemble, on travaillait ensemble, et pendant notre temps libre, on allait camper, se balader au parc et faire des promenades à vélo en regardant le coucher de soleil. Il était si attentionné envers moi. Et je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. Je ne savais pas que la vie pouvait être aussi géniale. Puis un jour, pendant qu'on faisait le ménage, il a soudainement dit « Amélia, regarde, ces images sont superbes. C'est toi qui les as dessinées. Waouh, quel talent !» J'ai compris qu'il regardait dans ma boîte de bande dessinée, que j'avais cachée sous mon lit. J'étais un peu gênée, et je lui ai dit que ça faisait longtemps que je n'avais pas dessiné. Puis il a demandé pourquoi j'avais arrêté, et je lui ai dit que c'était mon rêve de faire les beaux-arts, mais qu'après le décès de ma mère, j'ai dû mettre ça de côté pour survivre. Jude a soudainement pris mes mains et m'a dit « Chérie, faisons en sorte que ce rêve se réalise. Je vais t'aider, d'accord ?» J'étais vraiment touchée, et je l'ai serré fort dans mes bras en guise de réponse. Jude était mon tout, et en plus, il me soutenait et m'encourageait à poursuivre mon rêve. Le temps a passé, et tout se passait à merveille jusqu'au jour où tout bascula. On se baladait quand une voiture de luxe noire s'est arrêtée à côté de nous. Un mec est sorti de nulle part et nous a dit de monter. J'étais paniquée et je me suis accrochée au bras de Jude. Que se passait-il? Est-ce qu'on se faisait kidnapper? Il ne fallait absolument pas qu'on monte dans cette voiture. Mais soudainement, le mec a dit « Jude, c'est un ordre qui vient de tes parents. » Jude semblait sous le choc et dit « Que veulent-ils? Ils m'ont déjà mis dehors. Pourquoi devrais-je revenir? Ils veulent me montrer comme ils sont bien sans moi ou quoi? » Mais Jude est quand même monté dans la voiture et j'ai été obligée de le suivre. Sur le chemin, je me posais tellement de questions, mais je ne disais rien. Peu après, on s'est arrêté devant un manoir. Ce devait être la maison de Jude. Waouh! Je savais qu'il venait d'une famille riche, mais pas à ce point-là. Il me prit la main et me conduit à l'intérieur, où un couple, probablement ses parents, était assis en train de nous attendre. Jude s'est mis à leur crier dessus en disant « Que voulez-vous? J'ai déménagé, comme vous le souhaitiez. Pourquoi ne pas me laisser tranquille ?» Je ne l'avais jamais vu autant en colère. Ça me faisait peur. Mais ses parents semblaient calmes et souriants.
C'est là que sa mère lui a dit de se calmer et de s'asseoir. Ensuite, une servante est venue nous apporter de l'eau. Mais elle en a renversé et semblait horrifiée. Elle n'arrêtait pas de s'excuser en essuyant. Mais Jude a attrapé le tissu et essuya à sa place. Puis, il a dit poliment qu'il pouvait l'aider à préparer le thé. Les parents de Jude semblaient choqués, mais contents. Et ont dit à Jude qu'ils avaient quelque chose d'important à lui dire. Il n'arrêtait pas de sourire. C'était vraiment bizarre. Puis, ils ont annoncé la nouvelle qui m'a fait froid dans le dos. Jude était en fait bel et bien leur fils biologique. Il lui avait menti car il avait une attitude détestable et il voulait lui donner une leçon pour l'obliger à grandir un peu. Ils en avaient marre de tout faire pour lui et s'étaient dit que de déménager pendant un moment l'aiderait à devenir indépendant et à comprendre la vraie valeur de la famille et de l'argent. Quoi ? Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils l'ont mis à la porte pour le faire grandir. Ça n'avait pas de sens, mais j'imagine que ça a fonctionné, non ? Il avait vraiment changé. Mais comment ont-ils trouvé un plan aussi dingue ? Évidemment, Jude n'acceptait pas ça. Il était même furieux. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» il criait. « Vous vous fichez de moi ou quoi ?» Sa mère essayait de le calmer en disant « Jude, mon chéri, c'était le seul moyen. Tu étais ingérable. Faire la fête tous les soirs et dépenser tout notre argent, on ne savait pas quoi faire d'autre. On était très inquiets pour toi. Mais, mon chéri, nous sommes si fiers de toi. » Puis, son père a continué. « On gardait toujours un œil sur toi. On a vu que tu travaillais au restaurant. Et on est si heureux que tu aies tourné une nouvelle page et que tu sois indépendant. » Puis, elle s'est tournée vers moi en disant « Amélia, c'est ça ? Merci infiniment, ma belle. Tu as veillé sur notre fils bien mieux que nous et tu l'as vraiment aidé. » Je rougissais et j'ai dit « Non, c'est Jude qui prend soin de moi, en fait. Il est génial. » Jude serrait ma main très fort et je voyais à quel point il était choqué. Durant les 6 derniers mois, il avait vécu les montagnes russes, l'abandon de ses parents, puis la découverte de leurs mensonges juste pour lui donner une leçon. Je n'arrivais pas à croire qu'ils aient fait ça. Mais honnêtement, j'étais reconnaissante. Sinon, je ne l'aurais jamais rencontré et il serait sûrement toujours en train de sortir avec des croqueuses de diamants, à dilapider son argent dans les fêtes. Alors je me suis tournée vers lui en disant « Chérie, je sais que c'est dur à accepter, mais tes parents ont agi dans ton intérêt. En plus, grâce à ça, tu as pu comprendre qui étaient tes vrais amis, non ? Ceux qui ne profitent pas de toi juste parce que tu as de l'argent. » Après un moment, il m'a lancé un petit sourire, et c'était comme si tout prenait enfin sens. Il a regardé ses parents en disant « Vous êtes fous, mais si vous n'aviez pas fait cette chose aussi ridicule, je n'aurais jamais rencontré Amélia. C'est elle qui a fait l'homme que je suis aujourd'hui. Sans elle, et sans vous, je n'aurais jamais changé. Mon Dieu, vous m'avez manqué. Maman, papa, merci. » Ensuite, tout le monde a fondu en larmes et s'est enlacé. Et moi, je me tenais là et je pleurais aussi. Les voir réunis comme ça était si touchant. Et ça me rappelait à quel point ma mère me manquait. Ensuite, on est reparti et quand on rentrait à la maison dans le silence, Jude s'est soudainement arrêté et s'est tourné vers moi. « Amélia, merci. Merci de ne m'avoir jamais laissé tomber et de t'être occupée de moi. Maintenant, c'est mon tour. Je veux que tu ailles aux Beaux-Arts et que ton rêve devienne réalité. Ne t'inquiète pas pour l'argent et le reste. Assure-toi juste de rendre ta mère fière et moi aussi. » J'étais bouche bée. Je me suis mise à pleurer à nouveau et je l'ai enlacé de toutes mes forces. Et devinez quoi ? On a emménagé dans un nouvel appartement en centre-ville et je commence les Beaux-Arts la semaine prochaine. Jude travaille dans l'entreprise de son père et j'ai l'impression qu'on va bientôt se fiancer. Mais ne dites pas à Jude que j'ai trouvé la boîte avec la bague qui était cachée dans son armoire. Mais je vais dire oui, et on pourra se marier quand j'aurai mon diplôme. Quelle épopée, mais je ne changerais rien si c'était à refaire. J'ai hâte de découvrir la suite. Souhaitez-moi bonne chance. Parfois, dans la vie, on rencontre par hasard quelqu'un qui va changer le cours de notre vie. C'est exactement ce qui m'est arrivé, et c'était vraiment inattendu. Vous voyez, j'étais plutôt seule à l'époque. Au fait, je m'appelle Amélia,
et j'ai 20 ans. Donc, je vivais seule dans une maisonnette à Portland. C'était la maison de ma mère, mais malheureusement, elle est décédée d'un cancer il y a 2 ans. Je ne vais pas vous dire que c'était facile, car ce n'était pas vrai. Tout ce dont je rêvais était de devenir dessinatrice de bande dessinée professionnelle. J'aime tellement l'art. Mais le seul moyen de faire de ce rêve une réalité était de gagner de l'argent. Depuis la fin du lycée, je travaillais comme serveuse pour arrondir les fins de mois et aussi pour économiser un peu d'argent pour m'inscrire aux Beaux-Arts. Honnêtement, ce boulot m'a fait surmonter la période la plus difficile de ma vie. Les jours, semaines et mois suivant le décès de ma mère étaient très douloureux. Mais le restaurant occupait tout mon temps. Donc je n'avais pas vraiment le temps de penser à mes états d'âme. En plus, j'ignorais à quel point ce boulot de serveuse allait changer ma vie à tout jamais. Tout a commencé à la suite d'un incident au restaurant. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je portais un plateau repas quand j'ai malencontreusement renversé de l'eau sur les chaussures d'une fille chic. Oh mon Dieu, elle est devenue dingue. Elle s'est mise à me crier dessus, et même si je me confondais en excuses immédiatement, elle a quand même voulu parler au manager. Je me suis accroupie pour essayer d'éponger ses chaussures avec un torchon. C'est là que j'ai entendu une voix. « Hé, arrête! Qu'est-ce que tu fabriques ?» J'ai levé les yeux et j'ai vu que le mec avec qui elle était me fixait. Il m'a regardé d'un air dégoûté, puis a dit à la fille « Chérie, allons-nous-en avant que la serveuse continue de ruiner tes chaussures avec ses mains sales. Allez, allons au centre commercial, je vais t'acheter une nouvelle paire. » Visiblement, c'était son petit copain. Et dès qu'il a parlé d'acheter une nouvelle paire, elle avait des étincelles dans les yeux en disant « Oui, chérie, mais je voudrais un nouveau sac aussi. Tu pourrais… » Et son petit copain a rigolé en disant « Tout ce que tu veux, ma princesse. » Puis, ils se sont levés et m'ont ri au nez en sortant. Je n'arrivais pas à croire qu'il soit aussi méchant. Surtout le mec. J'étais vraiment en colère. J'aurais aimé pouvoir gifler ce visage prétentieux. Mais évidemment, je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas risquer de perdre mon boulot. Mais je savais que si je le revoyais, je lui dirais le fond de ma pensée. Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, je l'ai revu. Le monde a ses mystères, et j'imagine que c'était le destin qu'on se croise à nouveau. Quelques semaines plus tard, je rentrais chez moi un soir, et je suis passée par le parc pour nourrir les chats errants comme d'habitude. Pendant que je m'amusais avec eux, j'ai vu qu'un mec s'avançait vers moi. Il m'a soudainement attrapé le bras et m'a attiré vers lui. Je me suis mise à crier et j'ai essayé de le repousser, mais il avait trop de force. Puis, sorti de nulle part, quelqu'un a dit « Que se passe-t-il ? J'essaye de dormir, moi. Faites moins de bruit. » Un sans-abri sale et ivre s'avançait vers nous. Et pendant un instant, j'étais terrifiée. Mais en fait, j'ai compris qu'il essayait de m'aider. Il a commencé à crier au gars qui me tenait en disant « Hé, toi, tu es sourd ou quoi ? Laisse-la tranquille et tais-toi. » L'abruti était en train de s'énerver et quelques instants après, il a donné un coup de poing au visage du sans-abri et ils ont commencé à se battre. Puis, j'ai paniqué et je ne savais pas quoi faire. J'ai sorti mon téléphone et j'ai diffusé un enregistrement de sirène de police. Je vis seule, donc je connais toutes les astuces. Eh bien, ça a marché. L'abruti qui m'a attrapée a soudainement pris la poudre d'escampette pour sortir du parc. Le sans-abri qui m'avait aidé était toujours allongé au sol. Alors, je l'ai aidé à se relever. Il était roué de coups et il avait même des égratignures sur le visage. Quand je me suis approchée de lui, il me semblait l'avoir déjà vu. Oh mon Dieu! Ce n'était pas ce mec désagréable au restaurant? Que faisait-il en regardant tout sale comme un sans-abri? Il avait les yeux fermés. Alors, j'ai tapoté son visage en disant « Hey, réveille-toi! Qu'est-ce que tu fais là ?» Il a ouvert les yeux et m'a demandé « On se connaît ?» Il m'a fixé pendant un instant et a regardé mon uniforme en souriant. « Oh, la petite serveuse! Devine quoi? Je suis plus pauvre que toi maintenant. » Puis il s'est évanoui. J'étais si furieuse de l'avoir croisé à nouveau. J'allais partir en le laissant allongé là, mais je me suis dit qu'il m'avait sauvée. Je ne pouvais pas lui laisser là blessé comme il était. Alors, oui, j'ai fini par le ramener chez moi, et je suis allée chercher ma trousse de secours. J'ai nettoyé ses blessures, et je l'ai fait dormir sur mon canapé. Le lendemain matin, il était très surpris en se réveillant. Je lui ai dit ce qui s'était passé, et qu'il m'avait sauvé la vie, et que j'avais donc sauvé la sienne en retour. Puis,
Il a dit qu'il devait rentrer chez lui, mais il restait là à me fixer et c'est là qu'il m'a raconté son histoire. Il était vraiment sans abri. Ses parents l'avaient mis à la porte car ils avaient découvert qu'il n'était pas leur fils biologique. Incroyable! Comment des parents pouvaient faire ça? Ce n'est pas qu'il leur a menti, mais c'était à cause d'un échange à la naissance. Donc il était aussi une victime, non? J'avais de la peine pour lui, mais cela ne me regardait pas. Il fallait que j'aille travailler, donc je lui ai demandé de partir. Mais il m'a supplié de pouvoir rester ici. Je le regardais l'air surpris et j'ai dit « et pourquoi tu ne vas pas chez ta petite amie Fortunée? Il faut vraiment que je parte là. » Mais il ne bougeait pas d'un poil. Il a dit « Oh, ne me parle pas de cette croqueuse de diamants. Elle s'intéressait à moi seulement parce que j'étais fils de millionnaire. Maintenant que je n'ai plus rien, même pas un centime, elle a rompu avec moi. » Wow, le choc. Mais bon, ce n'est pas comme si je n'avais pas immédiatement su qu'elle était naze. Donc, je lui ai dit « Et tes amis alors? Ils ne peuvent pas t'héberger ?» Il a répondu non. Je commençais à en avoir marre, alors je lui ai dit « Tu ne peux pas rester ici. Je ne te connais même pas. » Puis, il a sorti « Salut, moi c'est Jude. J'ai 22 ans, toutes mes dents et mon casier judiciaire est vierge. Voilà, tu me connais maintenant. » Puis, il a ajouté un sourire, comme s'il pouvait m'avoir comme ça. Il a continué en disant qu'il me paierait un loyer, et qu'une fois qu'il aurait trouvé un boulot et tout ça, il s'en irait. J'hésitais. Enfin, je ne pouvais pas vivre avec un mec aussi bizarre. Mais je me suis dit que j'aurais un peu plus d'argent s'il payait une partie du loyer. Ça me servirait vraiment pour mes frais de scolarité à la fac. Il a vu que j'hésitais encore. Alors il a dit « Allez, s'il te plaît. Enfin, je t'ai quand même sauvé la vie hier soir. » « Mais je n'ai qu'une seule chambre, répondis-je. »« Ne t'inquiète pas, je dormirai là. » Il désignait le canapé. J'ai réfléchi un moment et j'ai hoché la tête, en signe d'accord. « Et seulement pour un mois, d'accord ?» Puis, je lui ai dit de prendre une douche et de se changer, car il était dégueulasse et sale. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas de vêtements de rechange. On m'a mis à la porte, tu te souviens ? Et il a même eu le culot de me demander un peu d'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements. Hors de question. Je lui ai dit qu'il pouvait porter les miens, car certains étaient assez grands. Au début, il a refusé. Il a dit que c'était hors de question qu'il porte des vêtements de femme. Alors je lui ai dit que soit il les portait, soit il gardait ses vêtements sales et partait de chez moi. Ha! Donc évidemment, il n'avait pas le choix. Et le voir porter mon pantalon à fleurs était hilarant. Mais quelques jours plus tard, il n'avait toujours pas trouvé de boulot. Chaque soir, je rentrais et je le trouvais allongé sur le canapé dans mon pyjama large. Il était bordélique et flemmard. Et après une semaine, je n'en pouvais plus. Je l'ai remué en disant « Il faut que tu te trouves un boulot. Comment tu vas me payer un loyer sinon ? Et la moindre des choses serait de ranger un peu. Je ne suis pas ta bonne. » Il a dit qu'il avait cherché un boulot de bureau, mais que c'était difficile, car il n'avait pas de connaissances ni d'expérience. Ça m'embêtait alors, je lui ai dit de postuler comme livreur. Il m'a regardé avec horreur en disant « Tu me prends pour qui ? Eh oh, bonjour, tu es sans abri et tu n'as rien. Qu'est-ce que tu veux encore, pensais-je. Puis, je lui ai dit qu'il pouvait venir travailler avec moi au restaurant. Mais il a refusé en disant que ses amis y allaient tout le temps et qu'ils se moqueraient de lui. J'étais bouche bée. Je lui ai dit « Comme tu voudras, mais après ce mois-ci, tu pars d'ici. » Quelques heures plus tard, il a frappé à la porte de ma chambre en disant qu'il voulait bien travailler au restaurant, mais qu'il aurait besoin de vêtements. Enfin, je suis soulagée que ce mec soit revenu à la raison. Bien, tu peux commencer demain. J'appellerai le manager. Et je sais exactement où tu pourras te procurer des vêtements stylés gratuitement. Allons-y. Au début, il était enthousiaste, mais quand il a compris que je l'emmenais dans un centre de dons de vêtements, son visage a changé. Il avait l'air dégoûté et a dit « Hors de question !» J'ai rigolé en disant « À toi de voir, soit tu choisis des vêtements ici, soit tu portes mes vêtements. J'ai une robe à fleurs qui se marierait très bien avec la couleur de tes yeux. » Il a fait la tête en fouillant à contre-cœur dans la pile de vêtements de seconde main. C'était si drôle. Mais ce n'était que le début. Vous n'allez pas croire ce qui s'est passé ensuite. Patientez jusqu'à l'épisode 2 pour découvrir ce qui s'est passé entre Jude et moi.
Allez, laisse-nous le voir pour une fois. C'est pas comme si c'était si bien que ça. Qu'est-ce que ces sportifs connaissent à l'art de toute façon. Je me suis rapidement baissé pour ramasser mes précieux dessins, et c'est alors que j'ai entendu une voix. Oh, tu aimes aussi les animés? Est-ce que c'est la série Under the Moonlight? Oh mon Dieu, ne me dis pas que tu es Odazai. Ouais? C'est vraiment toi? Je suis Mia, je suis une de vos grandes fans. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je vous rencontre dans la vraie vie. Donc l'intello, c'est moi, Jack, et la jolie fille, c'est Mia. C'est notre première conversation ensemble, celle où elle a découvert que je suis Odazai, qui est mon nom de plume. Peu après, Mia est devenue ma petite amie. C'était bien de sortir avec une fille qui partageait les mêmes intérêts que moi. Nous pouvions regarder des animés ensemble tout le temps. Juste comme ça, nous étions plongés dans le film Amagi Brilliant Spark. Soudain, Mia s'est tournée vers moi et m'a demandé « Jack, la fête d'Halloween de l'école a lieu la semaine prochaine, et je ne sais pas comment m'habiller. » « Et pourquoi n'essaies-tu pas de te déguiser en Latifa Florenza ?» Mia m'a jeté un regard sceptique. Il est impossible qu'une fille ordinaire comme moi puisse se déguiser en une si belle fille d'animé. J'ai souri. Bien sûr que tu peux, ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Nous avons donc commencé à préparer nos costumes. J'allais me déguiser en Gojo et Mia en Latifa Florenza. Excitant, n'est-ce pas? Nous sommes allés sur internet pour regarder des tonnes de vidéos de tutoriels de maquillage de Dream Girl et nous avons rejoint des groupes de cosplay pour acheter nos costumes. L'achat de ces costumes était la partie la plus facile, mais la technique de maquillage des filles d'animé était une tâche assez difficile à réaliser. De grands yeux ronds, une couleur d'yeux non naturelle, des cils épais et longs, un menton pointu et une petite bouche, etc. C'était Mia. Je parie qu'elle vient de casser un autre crayon à sourcils en deux. Ce truc de maquillage semblait stressant, hein. Je suis arrivé le premier à la fête et j'ai attendu Mia dehors. Je me sentais plutôt cool dans mon costume de Gojo et j'avais hâte de voir Mia dans le sien. Oh mon Dieu, c'est Mia? Elle était encore plus belle que la déesse de l'histoire. Je ne pouvais pas m'empêcher de la complimenter sur son kawaii. Quand nous sommes entrés, tout le monde était bouche bée devant Mia. J'ai pris sa main et l'ai conduite au centre. Et bien sûr, Mia et moi pouvions clairement entendre certains d'entre eux dire « Qui est-ce? Mia, la petite amie de Jack? Et est-ce Mia ?» Je n'arrive pas à croire que cette fille était assise à côté de moi en classe. C'était définitivement un moment de fierté pour le petit ami, surtout quand elle a été élue la mieux habillée de la soirée. Certaines filles habillées en animaux sexy ont même levé les yeux au ciel avant de partir en courant, tandis que Mia sautait de joie. Je suis tellement heureux pour ma copine. Puis le lundi matin, je me rendais en classe, m'attendant à rencontrer Mia dans le couloir, comme d'habitude. Mais cette fille flamboyante aux cheveux complètement roses et portant une tenue d'écolière de manga japonais se tenait devant le casier de Mia. Quoi ? Je me suis raclé la gorge et j'ai dit en plaisantant « Salut bébé, j'adore tes nouveaux cheveux et ta tenue. » Vraiment, je suis contente que ça t'a plu. J'ai décidé que j'allais être une fille d'animé à partir de maintenant. Quoi ? Alors, elle va ressembler à ça tout le temps? Je veux dire, j'aime bien son look animé, mais c'est sûrement mieux de le garder pour une occasion spéciale. Alors que je ne savais pas quoi dire ou faire, j'ai réalisé qu'une foule s'était rassemblée autour de nous. Enfin, autour de Mia. Une fille m'a presque renversé en courant vers Mia pour demander une photo avec elle. J'ai toujours pensé que j'étais le seul ici à aimer les animés. Quoi qu'il en soit, voir Mia prendre joyeusement des photos avec ses admirateurs était plutôt cool. Qui n'aimerait pas avoir une petite amie jolie et célèbre, n'est-ce pas? Après ça, Mia est devenue une sensation sur internet et les autres élèves de l'école semblaient jaloux qu'une fille comme elle sorte avec un mec comme moi. Ces deux gars de la classe avaient même la photo de Mia sur leurs écrans de garde. Je sais, ça donne la chair de poule, mais ça prouve juste à quel point ils étaient désespérés, non? Mais avez-vous essayé de sortir en public avec une fille d'animé? Eh bien, il faut environ 10 fois plus de temps que la normale pour faire quelque chose. Toutes ces fangirls et quelques fanboys sont apparus de nulle part et ont arrêté Mia pour discuter et prendre des photos. Elle a adoré et leur a fait un symbole cœur de la main, tandis que je restais là comme l'homme invisible. Pour être honnête, je me suis progressivement rendu compte qu'avoir une petite amie animée était vraiment irritant. Vous vous demandez pourquoi? Ne bougez pas, je vais vous le dire. Ce matin-là, j'avais un contrôle de maths très tôt, donc je ne pouvais pas être en retard. Mais je devais aussi aller chercher Mia, et on ne la voit nulle part. Alors je lui ai envoyé un texto. « Dépêche-toi s'il te plaît, mon contrôle commence bientôt. » Quelques minutes plus tard, elle s'est approchée de moi en soufflant et en gémissant. « Merci beaucoup, maintenant je n'ai plus de lentilles de contact. Tu ne sais pas à quel point les yeux sont importants pour une fille d'animé. » Donc 0,04 pouces de ton œil est plus important que mon test. Sérieusement, je suis sur le point d'échouer au cours de maths et elle est encore fâchée contre moi à propos de ses yeux.
Et puis à l'heure du déjeuner, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose sur les lèvres de Mia. Alors j'ai tendu la main pour l'essuyer. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de ruiner mon maquillage. Je me suis réveillé à 6 heures du matin pour faire ça. Bébé, tu as de la moutarde sur les lèvres. Elle m'a regardé fixement puis a sorti son miroir compact et a lentement épongé la tache. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne pouvais même pas la toucher, donc bien sûr, elle ne me permettait jamais de l'embrasser ou autre, mais honnêtement, je ne veux pas que ce maquillage se répande sur mon visage, ou que mes lèvres deviennent corail ou violette. Oh, sans parler du fait que Mia est devenue obsédée par son reflet. C'est devenu si grave que nous ne pouvions plus maintenir un contact visuel ou tenir une conversation correcte sans qu'elle ne se regarde toutes les 5 secondes. Pour mon anniversaire, j'ai emmené Mia dans un restaurant japonais sympa en ville, mais la salle était pleine ce soir-là, et nous n'avons pas eu d'autre choix que de nous asseoir près d'une fenêtre en verre réfléchissant. Et vous l'avez deviné, elle a passé tout le repas à vérifier ses angles dans la fenêtre, et a constamment changé sa raie de cheveux ou repositionné délicatement ses doigts pour encadrer son visage. J'ai été tellement irrité que je lui ai demandé si je n'interrompais pas quelque chose entre deux. Ce à quoi elle a répondu qu'elle voulait juste vérifier si ses yeux étaient assortis à sa couleur de cheveux. J'étais sans voix. C'était mon repas d'anniversaire, mais elle se souciait plus de son propre reflet que de me parler réellement. À ce moment-là, j'en avais vraiment assez de cette version d'animé de Mia, et je voulais juste revenir à ce qu'elle était avant, quand nous regardions des films, étudions le japonais et projetions de voyager au Japon pour voir les cerisiers en fleurs ensemble. Puis, une idée a surgi dans ma tête. Mia, tu veux aller camper avec moi ce week-end? Où est-ce que tu veux aller? Camping Paradise, à condition que tu ne te maquilles pas. Pourquoi tu n'aimes pas mon maquillage? Tu ne penses pas que je suis jolie comme ça? Bébé, tu es toujours la plus jolie, mais je veux dire, et si j'ai envie de t'embrasser? Mia a gloussé timidement et a accepté. Oh oui, nous allions passer un week-end ensemble dans les bois, et j'allais revoir la même vieille Mia. Tout semblait être une bonne idée, n'est-ce pas? Mais ce matin-là, quand je suis arrivé pour la récupérer, elle est réapparue dans son look d'animé complet. Pourquoi es-tu maquillée? C'est une opportunité incroyable de faire des photos, j'ai besoin d'une nouvelle photo à poster sur mon Instagram. Ok, ça a vraiment ruiné mon humeur, mais au lieu de me disputer, j'ai conduit Mia au camping. Et vous savez quoi? Il s'avère que ce week-end était littéralement juste un photoshoot pour elle. Elle voulait des photos de tout. C'était vraiment trop. Nous ne pouvions pas faire 30 mètres sans qu'elle ne s'arrête pour me demander de prendre d'autres photos d'elle posant près d'un arbre, d'une tente, et à une occasion même de la basket perdue de quelqu'un. Puis le soir, elle ne voulait jouer qu'avec son téléphone car elle avait beaucoup d'éditions à faire. On aurait dit que tout ce que nous faisions n'était que pour une séance de photos. Cela me rendait fou alors j'ai fini par lui crier. Tout ce qui t'intéresse est tes stupides fans, et pas moi. Tu n'es plus drôle. Puis je me suis tourné sur le côté et j'ai boudé comme ça jusqu'à ce que je finisse par m'endormir. Je voulais juste retrouver ma petite amie amusante et insouciante, pas ce personnage d'animé obsessionnel auquel elle s'est transformée. Quand je suis rentré à la maison, nous ne nous sommes pas parlé pendant les quelques jours suivants. Je me suis occupé en dessinant des doujinshi, en regardant des animés et en apprenant le japonais. Oh mec, ces choses étaient bien plus amusantes quand je les faisais avec Mia. Puis un jour à l'école, alors que je me dirigeais vers mon casier, j'ai entendu une fille en pleurs dire qu'un garçon l'avait rejetée. Et ses amis la consolaient et lui disaient qu'elle lui apprendrait à se maquiller et la relookerait pour que le prochain garçon qu'elle aimerait ne le rejette pas. Cela m'a fait réfléchir. Mia était si négative envers elle-même, jusqu'à ce qu'elle commence à s'habiller comme une fille d'animé. C'est alors qu'elle est devenue si confiante et dynamique. Peut-être que j'ai été un peu insensible à ses sentiments. J'ai besoin d'aller la trouver. En arrivant chez Mia, je l'ai vue debout devant la porte avec un beau garçon. Je n'arrive pas à y croire. Furieux, je jetai des fleurs par terre et je me suis retourné pour partir. Jack, ne pars pas, attends-moi. J'ai continué à marcher mais je me suis arrêté quand j'ai entendu le garçon dire « Ce loser ne mérite pas une fille d'animé sexy comme toi, Mia. » Tu aimes les filles d'animé? Alors va t'en trouver une dans les histoires d'animé. Je suis Mia et je ne suis pas juste un personnage pour que tu le regardes. Jack, je suis désolé, ne sois plus en colère contre moi. J'ai seulement essayé d'être une fille d'animé parce que je sais que tu les aimes. J'ai laissé échapper un long soupir et les regardé. La vérité est que je n'étais plus en colère contre elle, mais j'ai essayé de garder un visage impassible pendant qu'elle continuait. Jack, ne me fais pas le coup du silence, je suis malheureux sans toi. Et je me fiche que les autres me disent que je suis jolie, je me soucie seulement de ce que tu penses. Puis elle a éclaté en sanglots. Je ne pouvais pas faire semblant de ne plus me soucier d'elle. J'ai essuyé ses larmes et j'ai pris son visage dans mes mains pour regarder attentivement la fille que j'aime. Mais attendez, sous le maquillage taché, que sont ces petites taches rouges exposées sur sa peau? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Je ne sais pas, ça me démangeait au début et ça a commencé à empirer.
Inquiète, je l'ai emmenée directement dans un hôpital dermatologique. Le médecin a dit que Mia était allergique à certains composants des produits du maquillage et lui a prescrit des médicaments. Ouf, heureusement, elle a juste dû arrêter de se maquiller pendant un certain temps et utiliser une crème spéciale pour se rétablir. Et si tu me quittais parce que je ne peux pas être une fille d'animé pendant un moment? Mia, je t'aime pour toi avec du maquillage ou non. Tu es toujours la plus belle fille du monde pour moi. De toute façon, ta santé passe avant tout. Tu me trouves vraiment belle? Oui, vraiment. En plus, c'est mieux comme ça, car je peux t'embrasser sans avoir l'air d'un clown. Donc Mia et moi sommes remis ensemble. Mia a finalement réalisé que je l'aime pour elle et que je me soucie de sa santé et de sa beauté intérieure, pas seulement de son apparence. Maintenant, elle ne se maquille plus comme une fille d'animé, enfin, sauf si c'est pour une fête ou un événement cosplay. Au quotidien, elle ne se maquille que légèrement, malgré cela, elle est toujours parfaite pour moi. Quant à moi, je travaille sur une nouvelle série de doujinshi intitulée « Je n'ai pas besoin d'attention, je veux juste ton cœur », qui est inspirée par Mia car elle m'amuse, ce qui l'enthousiasme beaucoup. Et la série sera publiée bientôt. Dans la première partie de mon histoire, j'ai rencontré mon sosie, Lucie, qui s'est avérée être issue d'une famille super riche de sang royal. Nous avons conclu un accord selon lequel je devenais sa doublure pour la remplacer lors des fêtes royales ennuyeuses, afin qu'elle puisse être librement avec l'amour de sa vie que sa famille n'approuvait pas. C'est comme un travail à temps partiel qui m'a aidé à gagner un peu d'argent supplémentaire pour poursuivre mon rêve de devenir chanteuse. Mais un jour, Lucie est venue me demander d'emménager dans son manoir et de jouer ce rôle de princesse pendant 1 mois entier, pendant qu'elle partait en Asie avec son petit ami. Il fallait y réfléchir sérieusement. Comment j'étais censée continuer à faire ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Je me voyais déjà en train de me faire coincer. Sentant mon hésitation, Lucie a plaidé à nouveau. « S'il te plaît, je te donnerai tout ce que tu veux. Ça signifierait tellement pour moi et Arthur. Tu peux le faire, Catherine, on croit en toi. » Elle m'a regardée avec ses grands yeux de chiot. « Oh non, que faire ?» À ce moment précis, ma mère est sortie de la cuisine et a dit « Tu as fait du bon travail jusqu'à présent, ma chérie. Je suis sûre que tu vas y arriver cette fois aussi. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. » Eh bien, je ne pouvais pas dire non maintenant. Alors j'ai fait un signe de tête à Lucie, ce qui l'a fait crier de joie. « Youpi! Tu m'as rendue tellement heureuse! Demain, à 15h, je t'attendrai. » Puis elle a souri à ma mère. « Merci, Madame Mille. » Et donc, j'ai emménagé le jour suivant. Il n'y avait que moi et le père de Lucie vivant dans ce merveilleux manoir. Oui, ainsi que leur majordome et quelques dizaines de femmes de ménage. Vous voyez le tableau. Heureusement, le père de Lucie était rarement à la maison, donc j'avais la maison pour moi toute seule. C'était le bonheur. Je n'avais pas à lever le petit doigt. Si je voulais un verre de vin, je sonnais la cloche. Et un verre m'attendait avant même que je puisse poser la cloche. Un jour, j'ai eu envie de manger mexicain, et ils ont fait venir par avion l'un des plus grands chefs mexicains pour me préparer un burrito. Je pourrais sérieusement m'habituer à cette histoire de sang royal. Cependant, il y a eu quelques moments où j'ai tout gâché. Une fois, le père de Lucie avait un jour de congé et nous avons dîné ensemble. J'étais si nerveuse que j'avais complètement oublié que Lucie était gauchère, et son père l'a tout de suite remarqué. « Mon petit pois, depuis quand tu manges avec ta main droite ?» J'ai balbutié en essayant d'inventer quelque chose. J'ai récemment vu des recherches disant que je devrais commencer à utiliser ma main droite pour entraîner le côté gauche de mon cerveau aussi. Je suis juste en train d'expérimenter ça, papa. Ouf, c'était juste. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Doris, la femme de ménage, est venue dans ma chambre un jour et a plaisanté. « Lucie, quand es-tu devenue si ordonnée ? Si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu as été remplacée par une sœur jumelle secrète ou quelque chose comme ça. » Je me suis complètement figée, essayant de ne pas faire comprendre à Doris qu'elle avait mis le doigt sur le problème. J'ai ri. « Oh, Doris, ne sois pas bête, c'est moi. Regarde ma tache de naissance. » Je m'ennuyais un peu et j'ai pensé que je pourrais la nettoyer un peu. Mais c'est encore plus ennuyeux. Oh, c'est tout à toi maintenant. Je lui ai passé ma couverture dépliée et j'ai rapidement quitté la pièce. Chaque fois que je l'ai échappée belle, je me suis rappelé qu'il fallait être plus prudente. Mais à part ça, ma nouvelle vie était pleine de choses merveilleuses. Surtout quand j'avais Thomas à mes côtés. Au début, j'ai essayé d'être aussi froide que possible envers lui, tout comme Lucie aurait normalement traité son fiancé. Mais dites-moi, comment suis-je censée ignorer un homme aussi parfait ? Il venait souvent me rendre visite ou m'emmener à des endroits. J'ai toujours des frissons avec son charme et ses gestes élégants. Et il n'a pas fallu longtemps pour que je réalise que j'avais des sentiments pour lui. C'était plus fort que moi. Il me rendait si heureuse. Un soir, au lieu d'avoir un dîner chic de 8 plats, j'ai suggéré que nous essayions quelque chose de plus décontracté.
Alors nous sommes allés au bowling et avons mangé des hamburgers. Nous nous sommes tellement amusés et à un moment donné, il m'a pris la main et m'a dit « Merci de m'avoir ouvert ton cœur et de m'avoir donné une chance d'être ton homme. » en me passant une bague en forme de canette de soda au doigt. Allons, qui ne fondrait pas devant ça? Et quand il m'a déposée à la maison, il s'est penché pour m'embrasser. Oh mon Dieu, mon cœur battait la chamade quand je suis sortie de la voiture. Puis il m'a dit « Bonne nuit, ma Lucie chérie. » Soudain, la réalité s'est effondrée. Je m'étais fait des illusions. C'était Lucie que Thomas aimait, pas moi. Pas cette pauvre vieille Catherine. Mais c'est trop tard maintenant, j'étais tellement emportée par mes propres sentiments que je n'ai pas réalisé que mon comportement envers Thomas avait été pris comme un feu vert. Les deux familles étaient super contentes que Lucie ait enfin montré des signes positifs envers cette relation. Et elles ont commencé à planifier le mariage immédiatement. La date a été fixée à 2 semaines plus tard. Puis il a été prévu que nous déménagions à Singapour pour le travail de Thomas. J'ai été tellement choquée par la rapidité avec laquelle tout s'est déroulé. C'était un désastre. J'ai appelé Lucie et lui ai tout raconté. Elle a aussi paniqué et m'a dit de rester calme et de l'attendre. Elle allait revenir avant le jour du mariage pour tout arrêter. Eh bien, le jour du mariage approchait à grands pas et il n'y avait toujours aucun signe de Lucie. Je paniquais vraiment maintenant. Et le pire, c'est que je n'arrivais pas à la joindre. Son téléphone était éteint. Ne sachant pas quoi faire, j'ai pleuré en appelant ma mère au téléphone. Elle a essayé de me calmer. « Chérie, je pense que si tu pars maintenant, tu vas tout gâcher. Si la famille de Lucie l'apprend, vous aurez toutes les deux des problèmes. Attends encore un peu, je suis sûre qu'elle va revenir et que tout ira bien. » Mais cela signifie que je vais devoir aller jusqu'au bout du mariage et déménager à Singapour avec lui. Je ne peux pas faire ça, maman. Pourquoi pas, chérie? Je sais que tu l'aimes et jusqu'à présent personne n'a remarqué de différence entre vous deux. Continue à faire semblant pour le moment, d'accord? Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai continué à faire semblant. Pendant que tout le monde se préparait pour le mariage de l'année, je faisais les 100 pas en attendant le retour de Lucie. Un jour, j'étais dans le jardin essayant de me détendre l'esprit quand quelqu'un s'est approché de moi. Il me semblait si familier et je me suis demandé si c'était Arthur, le petit ami de Lucie. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Il m'a demandé de le suivre pour que personne ne nous voie. Puis il a semblé en colère et a dit « Lucie, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais rentrée? J'étais tellement inquiet quand tu as disparu comme ça. » Hein? Lucie n'était pas censée être avec lui? Arthur, calme-toi. Je ne suis pas Lucie, je suis Catherine. Mais Lucie a disparu? Je n'ai pas pu la contacter non plus et je me fais un sang d'encre. Oh, salut Catherine. Mon Dieu, vous êtes si identiques. Arthur avait l'air déçu. Bref, on est rentré il y a quelques jours, et elle voulait passer chez ta mère pour lui donner des cadeaux. Puis je ne l'ai pas revue depuis. C'est bizarre. Ma mère m'en aurait parlé si elle était passée. Oui, je lui ai demandé, mais elle n'a pas vu Lucie non plus. Catherine, il faut qu'on la retrouve. J'ai donc immédiatement annulé l'essayage de ma robe de mariée et suis allée chez moi avec Arthur. « Salut maman, c'est moi !» j'ai crié. Mais il n'y avait pas de réponse. On a fouillé la maison, mais on ne l'a trouvée nulle part. Puis alors que nous passions devant ma chambre, j'ai entendu quelqu'un à l'intérieur et la porte était fermée. C'était vraiment étrange. Je me suis donc précipitée pour prendre le double de la clé afin de l'ouvrir. Et j'ai eu la peur de ma vie. Lucie était assise sur mon lit. J'ai failli crier. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Lucie avait l'air aussi choquée de nous voir que nous l'étions de la voir. « Je ne sais pas pourquoi ta mère m'a enfermée ici, mais ne vous inquiétez pas. Elle ne m'a pas fait de mal, je suis bien nourrie et j'ai Netflix, alors j'étais pas si mal. » Pas possible, ma mère ne ferait jamais de telles choses. C'était la femme la plus douce qui soit et ça ne lui ressemblait pas du tout. Puis j'ai entendu des pas dans les escaliers, c'était ma mère. J'ai crié. « Maman, tu peux m'expliquer? Qu'est-ce qui se passe ici ?» Elle m'a regardée et a balbutié. « J'avais juste prévu de la garder ici quelques jours, le temps que tu épouses Maxime et que tu t'envoles pour Singapour avec lui. »« Es-tu folle? Tu veux que je lui vole sa vie ?»« Non, ma chérie, ce n'est pas du vol. Ça aurait dû être ta vie. Je veux dire, pourquoi n'a-t-il pas reconnu sa propre fille ?» À ce moment-là, elle a éclaté en sanglots et s'est effondrée sur le sol. Arthur s'est précipité vers elle, l'a aidée à se relever et a dit « Comment ça, sa propre fille ?» Et c'est là que ma mère m'a dit que Lucie est en fait ma demi-sœur. Quoi? Donc le père de Lucie était mon père aussi? Il s'avère que lorsque ma mère est tombée enceinte de moi, la famille du père de Lucie n'était pas d'accord, parce que ma mère était juste une personne ordinaire.
Donc ils l'ont payé pour déménager dans une autre ville et rester loin de mon père. Mais ce qui est pire encore, c'est que mon père n'a même pas essayé de nous chercher après ça. En fait, quelques mois plus tard, il avait déjà épousé la mère de Lucie qui venait d'une famille riche. Lucie et moi sommes restés là, complètement choqués. Pas étonnant que nous nous ressemblions autant. Alors tu es ma sœur ? J'ai dit étonnée en regardant Lucie avec de grands yeux. Vraiment ? Papa a fait ça ? Quel homme égoïste et arrogant ! J'ai honte d'être sa fille. Je vais lui dire ce que je pense. La vérité doit être révélée. Non, Tracy, attends, ne fais pas ça. Ma mère a crié. Désolée, mais je dois le faire. Je ne peux plus jouer à ce jeu. J'ai un plan. À ce moment-là, Lucie est partie et Arthur a couru après elle. Bonjour les problèmes, j'ai pensé. Et finalement, le jour du mariage de Maxime et Lucie arriva. Moi, ma mère et Arthur sommes arrivés déguisés. Quand le vicaire leur a demandé de dire le « je le veux », Maxime l'a dit immédiatement, mais Lucie a fait une pause. Toute l'église a retenu son souffle en attendant son « je le veux », mais il n'est jamais venu. Au lieu de cela, elle a dit « Je ne peux pas faire ça, Maxime. Je suis désolée. » C'est alors qu'Arthur est apparu et Lucie a couru vers lui et lui a pris la main. « Cet homme, il est le véritable amour de ma vie. » Bien sûr, le père de Lucie était furieux. Il s'est levé de son siège et a crié devant tout le monde. « Que diable se passe-t-il » Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie si fière de Lucie. Elle a dit « Je n'aime pas Maxime, papa. Il mérite d'être avec quelqu'un qu'il aime vraiment en retour. C'est à ça que sert le mariage, non ? Il devrait être basé sur l'amour, pas sur le statut ou l'argent. Et de toute façon, je ne veux pas blesser quelqu'un comme tu l'as fait. » « De quoi parles-tu ? Qui ai-je blessé ?» Il avait l'air abasourdi. Ma mère, la mère de Catherine et Catherine elle-même aussi. Lucie nous montre du doigt ma mère et moi. Tout le monde dans l'église a été surpris en regardant Lucie et moi à tour de rôle. Nous étions vraiment identiques. On aurait dit qu'il allait s'évanouir quand il a vu ma mère. Puis, la main tremblante, il m'a désignée et a dit « Et qui est-ce » Ma mère s'est avancée vers lui et a dit « C'est Catherine, ta fille, celle que tu as abandonnée. » Waouh, je ne pensais pas que ma mère avait ça en elle. Honnêtement, la tension dans l'air était folle. Les gens ont commencé à chuchoter et à s'agiter sur leur siège. C'est alors que Maxime a dit « Alors, laquelle d'entre vous est Lucie ?» J'ai décidé que c'était mon moment pour parler. « Je ne suis pas Lucie, je suis Catherine. J'ai pris sa place pendant le mois dernier. Je suis vraiment désolée de t'avoir menti pendant tout ce temps. Je n'ai même pas pu le regarder dans les yeux en mettant dans sa main la bague en soda qui signifiait tant pour moi. » Maxime avait l'air tellement déçu et est parti. J'ai couru après, essayant de l'arrêter, mais il s'en fichait. Ce n'est que lorsque j'ai trébuché et suis tombée par terre qu'il s'est retourné pour dire « Pourquoi tu fais ça ? Me donner de faux espoirs et pour quelle raison ? Honnêtement, ça aurait été mieux si tu m'avais traité comme le fait Lucie, la reine des glaces. » Je suis désolée, Maxime. Je ne voulais pas te blesser. Mes sentiments pour toi sont réels. J'ai commencé à pleurer. Tu es tellement égoïste, Lucie. Oh non, attends, je veux dire Catherine. Et puis il est parti. En fin de compte, le mariage a évidemment été annulé. Le père de Lucie, ou devrais-je dire notre père, n'avait pas d'autre choix que d'accepter la relation de Lucie et Arthur. J'étais si heureuse pour elle. Papa s'est bien sûr excusé auprès de maman et moi, et m'a même proposé de venir vivre avec eux, mais j'ai refusé. Je n'allais pas laisser ma mère. Cependant, j'ai accepté son offre de payer ma formation vocale. Au moins je pouvais vivre mon rêve. Et parce que je doutais que je puisse réaliser mon autre rêve, mon rêve de revoir Maxime. J'avais le cœur brisé. Pourtant, je devais continuer à vivre. Peut-être que je rencontrerais quelqu'un d'autre. Bientôt, il a été temps de terminer mon premier semestre de formation vocale. Et j'allais donner ma toute première représentation en solo devant un public. J'étais si nerveuse, mais j'ai chanté de tout mon cœur. Et après, en quittant le théâtre, quelqu'un a couru vers moi avec un bouquet de fleurs géant. Incroyable! C'était Maxime. J'ai fondu en larmes et il m'a dit « Salut Catherine, je suis Maxime, ravie de te rencontrer. » Ça a mis le plus grand sourire sur mon visage. Alors j'ai couru dans ses bras en disant « Ça fait tellement de bien de t'entendre m'appeler par mon vrai prénom. » Oui, je suis Catherine. Je sais qu'on vient de se rencontrer, mais veux-tu être mon petit ami ? Et vous l'avez deviné,
Le reste appartient maintenant à l'histoire. Nous sommes actuellement en train de planifier notre mariage pour de vrai cette fois. Et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureuse. Vous pensez peut-être qu'il est impossible d'être 2 personnes à la fois? Oui, je suis Liana, mais je suis aussi Kai. Confus? Alors je vous suggère de voir la première partie de mon histoire. En bref, ma mère a trompé tout le monde, y compris moi, en faisant croire que je suis un garçon, alors qu'en réalité je suis une fille, afin que ma famille ne soit pas tentée de ne pas me léguer mon héritage. De retour au restaurant, j'ai dit à maman que je voulais retourner à Philadelphie et dire la vérité à ma famille. Non, elle a secoué la tête. Tu ne peux pas. Ce n'est pas le bon moment. Mais maman, pourquoi? Je ne veux plus mentir. Reste ici, et je dirai à ton père que tu fais un master. Encore des mensonges, j'en ai marre. Je veux juste être moi. J'ai laissé échapper un soupir de frustration. Je sais, mais je ne veux pas que tu perdes ton avenir. Je lui ai jeté un regard interrogateur. Allez, maman, ça ne pourrait pas être si mal. Chérie, Diamond est de retour et elle veut absolument s'introduire dans l'entreprise. Oh non, ça change la donne. Vous voyez, Diamond est ma demi-sœur insolente et ambitieuse. Mon père l'avait eue avec sa maîtresse. Maintenant, Diamond était de retour de ses études en Australie et voulait réclamer ce qu'elle croyait être à elle. Oh, maman poursuit. Elle est toujours en train de fouiner dans la maison et son attitude est affreuse. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne refuse de partir. C'est pourquoi je t'ai dit que ce n'était pas le bon moment pour dire la vérité. Diamond en profiterait pour aggraver la situation. Eh bien, je n'avais pas d'autre choix que de rester au Canada. Pour rester positive, au moins, je pouvais être Liana ici. Un soir, je rentrais d'une soirée dans ma robe moulante et avec mon maquillage quand mon téléphone a sonné. C'était un appel vidéo de maman. « Salut maman !» Je me suis assise sur mon lit. Diamond est vraiment une personne détestable. Elle a utilisé mon plat à bibelot Ralph Lauren comme cendrier. Tu y crois? Oh, c'est affreux. Tu en as parlé à papa? Juste à ce moment-là, j'ai vu mon père apparaître derrière maman et il lui a demandé si elle parlait à Kai. Surprise, j'ai immédiatement enlevé ma perruque, essuyé mes lèvres, arraché mes cils, puis enroulé une couverture autour de moi pour qu'il ne puisse pas voir ma robe. Je suis réapparue à l'écran avec un sourire forcé et j'ai baissé la voix pour dire « Salut papa ». Il m'a demandé froidement « Pourquoi ton visage est-il si pâle ?»« Ah, j'ai juste… rien… » Ta mère et moi assistons à un événement important de l'entreprise ce week-end et je veux que tu viennes avec nous. Ce sera une bonne expérience pour toi. Sois à la maison pour samedi. Quand mon père exige quelque chose, eh bien, il n'y a absolument aucun intérêt à le remettre en question. Donc, il semble que Kai allait retourner à Philadelphie. Ce week-end, j'ai fait mes valises et je me suis retransformée en Kai. Bon sang, j'avais oublié à quel point c'était nul de devoir porter ces vêtements peu flatteurs. Maman était là pour venir me chercher à l'aéroport. Elle s'est précipitée vers moi et m'a dit « Regarde-toi, ma fille, tu es tellement belle !» Je dois admettre que j'étais vraiment nerveuse sur le chemin du retour. Au moment où la grande maison est apparue, j'avais l'impression que j'allais vomir. Je n'avais pas été Kai correctement depuis des années. Et si je faisais une erreur et que papa nous reniait, maman et moi? Maman a dû sentir ce que je ressentais car elle a pris ma main et m'a conduit à l'intérieur. Mon père était assis sur le bord du canapé avec un café noir et une tonne de paperasse devant lui. « Salut Maman m'a donné un coup de coude, alors j'ai toussé pour m'éclaircir la gorge, puis j'ai dit avec une voix masculine. « Salut papa, ton fils est de retour. »« Oui, bonjour. » a répondu papa, toujours concentré sur sa paperasse. Ouf, il semblait qu'il n'avait pas remarqué mon erreur de voix. Après ça, je suis montée dans ma chambre, je me suis rafraîchie et j'ai mis mon costume. Je me suis aspergée d'eau de Cologne, car sentir comme un mec pourrait me faire agir comme tel, n'est-ce pas? Plus tard, mon père nous a conduits à l'événement. Il n'arrêtait pas de parler des gens qu'il voulait impressionner et des contrats qu'il visait. Alors, sans réfléchir, j'ai attrapé le sac de maman et j'en ai sorti son miroir de poche et son rouge à lèvres. J'ai froncé les lèvres et j'étais sur le point de le mettre quand j'ai vu papa me regarder dans le rétroviseur. C'est juste un baume à lèvres, le vol les a vraiment desséchés. Je me suis vite léché les lèvres en remettant les objets dans le sac de maman. Maman m'a regardé avec un regard « Fais attention ». Participer à l'événement n'a pas été facile. Le fait de devoir être Kai devant tous ces gros bonnets m'a épuisée. Si bien qu'en arrivant à la maison, j'étais prête à dormir pendant 1 semaine. « Papa, je suis si heureuse que tu sois de retour. Comment s'est passé ton événement ?»«
Une fille a soudainement surgi de nulle part et a entouré mon père de ses bras. « Oh, bonjour, Madame Wilson. Et tu dois être mon demi-frère Kai. Salut !» Elle a souri. C'était Diamond, ma demi-sœur indisciplinée. Maman et moi avons toutes les deux murmuré des « bonjour », mais papa semblait inconscient de la tension qui régnait entre nous. C'était plutôt réussi. Je crois que le contrat Woodward sera à moi très bientôt. Eh bien, puisque tu es ici, reste pour le dîner. Après le dîner, maman et moi sommes allés à la cuisine pour apporter les desserts, laissant papa et Diamond seuls. Mais alors que nous retournions à la salle à manger, nous avons entendu Diamond dire « S'il te plaît, laisse-moi être ton assistante. Je veux en apprendre davantage sur l'entreprise familiale. De plus, je suis bien plus douée pour les affaires que Kai, donc je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas être directrice un jour. » En entendant cela, maman s'est éclaircie la gorge. Diamond a alors sursauté et s'est retourné pour voir maman brandir une assiette avec un sourire. « Quelqu'un veut des fruits ?» Le lendemain, maman m'a demandé de faire une promenade avec elle dans le jardin. En serrant les dents, elle a dit « Tu as entendu ce que cette diablesse de Diamond a dit à ton père. Elle en veut à ta position dans l'entreprise. On ne peut pas la laisser s'en tirer comme ça. » Oh non, qu'est-ce que ma mère avait prévu maintenant ? Je ne voulais pas jouer à des jeux, je voulais être Liana. Elle a poursuivi. Tu devrais revenir à la maison immédiatement et travailler dans l'entreprise. En tant que Kai, bien sûr. Pas question, j'ai crié. J'ai suivi vos règles égoïstes pendant 20 ans. C'est mon heure maintenant. Je ne ferai pas ça. J'ai commencé à m'éloigner, mais maman m'a tiré le bras. Chérie, je sais. Elle a laissé échapper un sourire pensif. Mais si tu dis la vérité maintenant, alors ton père pourrait nous désavouer, ce qui permettra à Diamond de se frayer un chemin vers ce qui te revient de droit. On ne peut pas laisser faire ça. C'est inacceptable. Je me suis libérée de l'emprise de maman et je suis partie en trombe. Cette fois, elle n'a pas essayé de m'arrêter. J'avais besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Je ne voulais plus être Kai, mais je ne voulais pas non plus qu'on perde tout. Je déteste vraiment faire ça, mais je suppose que ce n'est pas totalement déraisonnable pour maman de prendre ces mesures désespérées. J'ai trouvé ma mère dans la véranda, regardant pensivement par la fenêtre. En me voyant, elle a souri. « Oh, Kai, Maman, je suis désolée, j'ai été puérile. Je sais que tu ne veux que le meilleur pour moi. » Maman a pris ma main et a répondu « Non, c'est moi qui t'en demande trop. » J'ai réfléchi et peut-être qu'il y a un moyen pour toi d'être à la fois Kai et Liana. Je lui ai jeté un regard interrogateur et elle a continué. « C'est dingue, bien sûr, mais ça pourrait marcher. » A-t-elle gloussé. Kai devrait se fiancer à Liana. « Quoi ? Ma mère voulait que je me fiancie à moi-même ?» Mais en y réfléchissant, ma mère était une experte pour réaliser ses idées folles. De plus, qu'est-ce que j'avais à perdre ? À part toute ma famille et mon héritage, bien sûr. Donc, le jour suivant, alors que j'ai dîné avec mes parents et mes grands-parents, je me suis levée et j'ai annoncé. « J'ai quelque chose à vous dire. J'ai une fiancée, Liana. Elle est intelligente, belle, bien éduquée, et vous allez tous l'aimer. Nous prévoyons de nous marier dès que j'aurai terminé ma maîtrise. » Puis j'ai fait circuler mon téléphone avec une photo de Liana. Mes grands-parents semblaient ravis et grand-père a dit « Ah oui. Il était temps que notre petit-fils chéri se trouve une femme. » J'ai retenu mon souffle lorsque la photo est parvenue à mon père, qui l'a regardée d'un œil scrutateur. Il a levé les yeux vers moi, et pendant un instant horrible, j'ai cru qu'il avait compris la vérité. Puis il a dit « Bien, bien. Alors, quand allons-nous rencontrer cette Liana ? » « Bientôt. Elle vient de terminer ses cours. Elle vient la semaine prochaine. J'ai encore de la paperasse à faire à l'école, donc Liana vous rendra visite en premier et je rentrerai en avion plus tard. Et oui, elle est tellement impatiente de vous rencontrer tous. » Oh, je ne peux pas attendre, mon chéri. Elle a l'air d'être une jeune fille adorable. Puis j'ai continué. Oui, mais elle l'est réellement. Je me suis tournée vers papa. Liana cherche un stage. Ce serait bien si elle pouvait avoir une place dans notre entreprise, car elle devra tôt ou tard apprendre à connaître les affaires de notre famille, n'est-ce pas, papa ? Il semblait satisfait en répondant « Très bien, amène-la ici. » Ainsi, le dernier plan fou de maman semblait fonctionner. Après mon annonce,
Je suis restée à la maison quelques jours de plus en tant que Kai. Puis j'ai pris l'avion pour le Canada, j'ai fait mes bagages et je suis revenue en tant que Liana. C'était épuisant. Entrer dans la maison avec tous les regards sur moi était terrifiant. Mais tout le monde s'est précipité pour me saluer, même Diamond. Maman a joint ses bras aux miens. Chérie, notre maison a beaucoup de chambres d'amis. Tu dois rester ici, j'insiste. Nous sommes tous une famille maintenant, n'est-ce pas? Fais comme chez toi. En souriant, j'ai répondu « Merci, Madame Wilson, ce serait très gentil. » Soudain, Diamond m'a interrompu. « Oh, vu que cette maison a autant de chambres libres, pourquoi je ne pourrais pas en avoir une ?» Maman a eu l'air embarrassée puis a répondu à contre-cœur. « Bien sûr, Diamond, je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas. Choisis-en une. » Cela ne faisait pas partie du plan, mais bon, je n'avais pas peur d'elle. Maman m'a ensuite conduit dans ma chambre et m'a rappelé de faire très attention maintenant que Diamond était là 24 heures sur 24. Un jour, je lisais près de la fenêtre de notre bibliothèque lorsque Diamond est entré et m'a arraché le livre. « Oh, j'ai compris. Tu n'épouses mon demi-frère que pour les livres de la première édition ?» En me faisant un clin d'œil, je lui ai repris le livre puis j'ai répondu poliment. « Oui, j'épouserai celui que je dois épouser si cela me permet de publier la 8e édition de ce livre en 2017. » Oh, la classe! Hilarant! Elle a juste ricané et s'est éloignée pour cacher l'humiliation. Malheureusement, même au travail, je n'ai pas eu de répit avec Diamond. Au lieu de ça, on m'a assigné un travail sous sa direction. Une fois, en revenant du déjeuner, j'ai découvert que le rapport sur lequel je travaillais avait disparu de mon bureau. J'ai retourné mon bureau dans tous les sens pour le chercher, mais elle est arrivée avec à la fin de la journée. Et avec un sourire sournois, elle m'a dit « Tu étais censée avoir terminé ça aujourd'hui, n'est-ce pas? On dirait que tu es en retard. » Elle était clairement plus une pâle imitation qu'un diamant. Et comme il l'avait prédit, mon père a fini par obtenir le contrat Woodward et c'était une affaire énorme. Certains représentants de l'entreprise venaient pour discuter du projet, alors tout le monde semblait bourdonner comme des mouches en préparation. Diamond m'a ordonné de faire du café et de l'apporter à nos invités. Je marchais avec le plateau de boisson quand je suis tombée directement sur quelqu'un. Oh non, le café a trempé sa chemise blanche. En marmonnant un « désolé », j'ai réalisé quelque chose. Je connaissais cet homme. Il me semblait vraiment familier. C'était Kevin, mon ancien camarade de classe. Waouh! Il avait tellement changé. Mais c'était bien lui. Je l'aurais reconnu n'importe où. Il n'avait pas l'air de me reconnaître, mais ce n'était pas surprenant vu que j'étais habillée en fille. Je me demandais ce qu'il faisait ici. Oh mon adorable petit Jack, je suis heureuse que tu sois de retour. Tu m'as tellement manqué. Ce sont les premiers mots prononcés par ma mère après m'être éveillé d'un long sommeil. Mais pourquoi ne pouvais-je pas bouger mon corps? Oh mon Dieu, est-ce que j'étais paralysé? Un médecin est arrivé et m'a tout raconté. D'où Jésus? J'ai été dans le coma pendant 5 mois. Oui, vous m'avez bien entendu. Pas 5 jours, pas 5 semaines, mais 5 foutus mois. La bonne nouvelle, c'était que je n'étais pas paralysé. J'avais juste besoin de faire une thérapie pour renforcer mes muscles. Vous vous demandez certainement comment je me suis retrouvé dans le coma. Moi aussi, donc j'ai demandé à ma mère. Mon chéri, tu avais tes écouteurs et tu chantais à tue-tête. Tu chantais si fort que je pouvais t'entendre du jardin. Alors je t'ai fait signe de baisser d'un ton, mais tu as trébuché sur tes baskets, tu es tombé de la fenêtre et tu t'es tapé la tête sur le pot de fleurs. Mais quoi? C'était trop bête. Pourquoi ça ne pouvait pas être quelque chose de plus cool, comme me battre contre un voleur ou affronter un requin ou n'importe quoi? Quoi qu'il en soit, la thérapie est devenue ma norme. Mais où étaient mon père, ma copine Jenny et mon meilleur ami Ben? Aucun d'eux ne m'a rendu visite, même pas une seule fois, et ils ignoraient mes messages et mes appels. J'ai demandé à ma mère ce qu'il en était, et elle m'a répondu que mon père était en voyage d'affaires, que Ben avait déménagé, et que j'avais rompu avec Jenny avant de tomber dans le coma. Hein? On avait rompu? C'est pas possible! Je ne me souvenais pas d'avoir rompu. En fait, la dernière chose dont je me souvenais était de lui avoir envoyé un sticker ringard d'un chat en lui disant qu'elle était miaougnonne. Oh là là, ça craignait. Finalement, j'ai pu sortir de l'hôpital. Mon premier arrêt a été chez Jenny. J'ai frappé à la porte et elle a fini par sortir la tête. Jack? Tu es réveillé? Oui, exactement, je suis réveillé. Je lui ai demandé pourquoi nous avions rompu et elle m'a dit que ce n'était pas le cas. La seule façon qui l'avait poussée à ne pas répondre à mes appels était qu'elle croyait que c'était une blague.
Puis elle m'a dit de rentrer chez moi parce qu'elle était occupée à l'instant et elle m'a fermé la porte au nez. Bizarre. Mais au moins, on n'avait pas rompu. Peut-être qu'elle était nerveuse. Oh, et elle voulait se coiffer et se maquiller pour être jolie devant moi. Ouais, ça devait être ça. Tout s'éclairait maintenant. Les filles étaient vraiment bizarres parfois. Bon, je devais aller au lycée le jour suivant, mais je savais qu'il fallait que je me reconnecte avec le monde d'abord. Donc j'ai fait quelques recherches sur internet. Et quoi ? Donnez-moi des mouchoirs, je vais pleurer. Ma série préférée Supernatural était terminée. Pour de vrai cette fois-ci. Oh mon Dieu, après 15 ans, comment avait-il pu faire ça ? Oh waouh, il y avait autre chose. Trump n'était plus président. Et c'est quoi toutes ces danses sur TikTok ? Tout ça, ça me donnait mal à la tête. Alors je suis allé me coucher. Le lendemain matin, à l'école, tout le monde s'est précipité sur moi pour me serrer dans ses bras ou me taper dans la main. Quand je suis rentré en classe, enfin, tout le monde à l'exception de Ben. Purée, tu parles d'un ami ? Mais attends, il n'était pas censé avoir déménagé ? Avec mes charmes, ma bonne mine, mes talents sportifs et les plus belles meufs de l'école, j'étais un mec super populaire. Pas étonnant que tout le monde semblait ravi de me revoir. C'était cool d'être de retour. Mais quand mon prof est arrivé, il m'a regardé de travers et m'a dit que je n'étais pas dans la bonne classe. On m'avait renvoyé en première parce que j'avais raté trop de cours. Mais quoi ? Je ne pouvais pas passer mon diplôme avec mes camarades ? Mais quelle poisse ! Je me suis assis avec les premiers et oh purée, on aurait dit Dwayne Johnson. The Rock, assis dans une classe de maternelle. Ils avaient tous l'air de gamins à côté de moi. Je n'avais jamais été aussi soulagé d'aller manger de toute ma vie. Je me suis dépêché de me rendre à la cantine et j'ai vu Jenny. Alors je l'ai enlacée dans le dos. Et pourquoi avait-elle un ballon sous son t-shirt ? J'étais sous le choc quand j'ai vu son ventre. Ouais, ma copine était enceinte. Elle a éclaté en sanglots et a commencé à s'excuser. La pièce s'est mise à tourner et avant que je comprenne, je m'étais évanoui. Je me suis réveillé à l'hôpital. Encore. Cet endroit me rendait sérieusement malade. Le médecin a dit que je devrais y aller doucement, éviter à tout prix d'être stressé. Ah ouais, je venais d'apprendre que ma copine était enceinte après être sortie d'un foutu coma. Dites-moi comment je suis supposé ne pas être stressé. Après ça, maman m'a ramené à la maison. Papa était là. C'était si bon de le revoir. Je l'ai serré dans mes bras, mais il m'a regardé d'un air bizarre et m'a dit qu'il était là que pour prendre quelques affaires. Mais où allait-il à présent ? Et c'est là que mes parents m'ont raconté la nouvelle choquante. Ils avaient divorcé. Quoi ? Je veux dire, je sais qu'ils se disputaient parfois, mais c'était absurde. Quelque chose avait dû se passer pendant que j'étais dans le coma. Et c'était quoi le truc avec mon père ? Il me regardait à peine. C'était bizarre, j'avais l'impression de m'être réveillé dans un univers parallèle. J'ignorais à quel point ça allait devenir carrément insensé. Le lendemain à l'école, j'ai vu la voiture de Ben s'arrêter devant l'entrée. Puis il a ouvert la porte côté passager et a aidé Jenny à descendre. Oh non, pas ça ! Maintenant tout devenait clair. Je me suis précipité sur eux et j'ai décoché un coup de poing Mortal Kombat dans le nez de Ben. Bon sang, que ça faisait du bien. Mais ça nous a valu à tous deux une retenue. J'ai dû rester assis dans une salle avec cet enfoiré pendant 1 heure entière. Je n'ai pas pu me retenir plus longtemps. Il fallait que je le confronte. Il a juste haussé les épaules et a répondu « On pensait que tu n'allais jamais te réveiller. Jenny était dévastée, donc j'ai pris soin d'elle pour toi. » Il était sérieux. Il avait pris soin d'elle en la mettant en cloque. Super boulot, mon pote. Il n'y avait aucune chance que je lui reparle un jour et j'allais le jeter de l'équipe de basket. Ah oui, j'ai oublié de mentionner que j'étais le capitaine. Le jour suivant, j'ai débarqué en plein entraînement et crié « Yo, votre capitaine est de retour et nous allons mener cette équipe à la victoire !» Je m'étais attendu à des cris enthousiastes, mais non. Ils sont tous restés silencieux, les yeux fixés sur leurs pieds. Puis l'entraîneur est arrivé et m'a dit que j'étais exclu de l'équipe pendant au moins 6 mois. Ordre du médecin. Et devinez qui était le nouveau capitaine de l'équipe. Ouais, personne d'autre que mon super amigo Ben. Si je comprends bien, j'étais dans le coma. Donc mon meilleur pote Ben ici présent a non seulement piqué ma copine, mais aussi ma position en tant que capitaine. Waouh, qu'on me remette dans le coma s'il vous plaît. Parce que cette vie craint. Pas étonnant que ma mère m'ait dit qu'il avait déménagé. J'aurais aimé qu'il le fasse. J'étais furax et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Alors je suis allé chez mon père. J'allais frapper quand j'ai entendu des voix à l'intérieur entre mon père et une femme. Je me suis faufilé à la fenêtre et j'ai commencé à filmer avec mon portable. Mais attendez, ce n'était pas une meuf quelconque, c'était Jenny. On ne peut pas cacher cela à Jack pour toujours. Il ne découvrira jamais, à moins que tu ne lui racontes. Alors continue à jouer le jeu. Voilà l'argent pour le mois. Maintenant je pars. Oh mon Dieu, je ne pouvais pas le croire. Ok, laissez-moi récoller les pièces.
Mon père avait une liaison avec Jenny et le bébé était le sien. Ma mère l'avait découvert et avait divorcé, puis m'avait menti pour me protéger. Mais papa ne voulait pas le bébé, alors Jenny avait fait croire à Ben que le bébé était le sien. À présent, tout prenait un sens. Heureusement, j'avais la séquence de sa traîtrise. Il était temps de le menacer avec. Après tout, étant un élu local, la dernière chose qu'il voudrait serait que ce soit révélé au grand jour. Je trafiquais un faux email auquel j'ai joint la vidéo. Je connais ton sale petit secret et je vais te faire payer. Il a tout de suite répondu qu'il était prêt à payer 10 000 € pour la vidéo. Alors je lui ai donné un rendez-vous dans le parc à minuit. J'ai aussi envoyé la vidéo à Jenny et lui ai dit de venir dans le parc à moins qu'elle ait envie que ça fasse le buzz. J'y suis allé plus tôt et les ai attendus 2 heures après m'être caché dans un buisson. Ils ont eu l'air surpris de se voir, mais rien ne les avait préparés à me voir surgir du buisson. Oui, une crampe en criant « Voyons voir ce que nous avons là. Mon très cher père et mon adorable petit ami ayant un bébé ensemble. » J'ai pris mon portable tout en poursuivant. « Comment as-tu pu me faire ça à moi et à maman ? Je crois qu'il serait juste que le monde sache ce dont tu es capable. » Mon père m'a supplié d'arrêter, mais j'étais furieux. Si furieux que j'allais le publier quand Jenny a soudain hurlé « Ne pouvez-vous lui dire la vérité maintenant ? » Oh Seigneur, quoi encore ? Mon père soupira et commença à tout m'avouer. Accrochez-vous, c'est plus dramatique qu'une telenovela. Mes parents n'avaient pas divorcé à cause de Jenny. Cela faisait un moment que ça n'allait plus entre eux, mais ils restaient ensemble pour moi. Alors comme je n'étais plus dans les parages, ils ont décidé de se séparer pour de bon. Mon père n'avait pas de liaison. Le bébé n'était pas le sien, ni celui de Ben d'ailleurs. C'était le mien. Il savait que ce n'était pas bon pour la carrière de son fils si celui-ci devenait papa à un jeune âge. Alors il avait acheté Jenny pour faire croire à Ben que c'était son bébé. Oh mon Dieu, j'étais entouré de tarés. C'était trop pour moi. Alors je suis parti en courant, je me suis enfermé dans ma chambre pour essayer de faire le lien. Être dans le coma, ce n'était pas cool. Mais le pire, c'est que tous les gens à qui je tenais m'ont trahi ou m'ont menti. Le lendemain, Jenny est passée chez moi pour me demander si on pouvait se remettre ensemble. Bien sûr, j'ai accepté. Ah, je rigole, ma réponse a été « jamais de la vie ». Je veux dire, allez, faisons les comptes. Elle m'avait d'abord laissé tomber pour de l'argent et après elle avait eu une liaison avec mon meilleur ami. C'était fini pour de bon, mais je continuerai à l'aider et je serai toujours là pour notre enfant. Ben a essayé de me parler à plusieurs reprises, mais je ne veux rien savoir de lui. Il rêve s'il croit que je veux redevenir pote avec ce menteur. Je suis toujours fâché que maman m'ait menti, mais je crois que je la comprends. Elle l'a fait avec les meilleures intentions. Après tout, elle voulait juste me protéger. Et puis, c'est la seule à être restée à mes côtés quand tout allait mal. Quant à mon père, il va me falloir beaucoup de temps pour lui pardonner vraiment. Mais j'essaye. Il a peut-être fait des choses assez horribles, mais c'est quand même mon père. Voilà, c'est à peu près ça. C'est fou, non ? Le coma m'a tout pris, mais ça m'a aussi permis de voir le vrai visage de mes proches. Maintenant, j'ai décidé de suivre 2 règles. 1. Faire super attention à qui j'accorde ma confiance. Et 2. Ne jamais plus chanter près d'une fenêtre ouverte.